Bonjour à vous. Merci. Merci d'écouter le podcast du Divin au quotidien par Christine. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de parution parce que j'avais un sujet vraiment intéressant, puissant, qui me venait toujours en tête. Et puis, je voulais prendre le temps de vraiment le poser en dedans de moi, de le sentir, afin de vous donner le plus de justesse possible dans tout ce que j'allais vous partager. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Ça n'a aucun rapport avec les religions, naturellement. Comme vous savez, je ne donne obédience à aucune religion. Mais du point de vue divin, de celui que j'ai pu comprendre avec tout le cheminement que j'ai fait avec les présences d'amour et de lumière qui nous ont accompagnés, moi et mon conjoint, depuis plusieurs années pour cet éveil de qui on est. Et elles nous ont bien demandé de partager les informations qu'elles nous donnaient. Aujourd'hui, ma compréhension de la foi, c'est cette puissance intérieure-là qu'on a parfois qui fait qu'on fait des gestes, disons, moins sensés, donc pas pensés, soudains, avec une puissance, une certitude si puissante qu'on donnerait notre vie pour cette action, pour cette chose qu'on porte dans nous, cette vérité-là qu'on porte, cette certitude-là. La foi, c'est pas pour moi genre je crois en l'amour humain, je crois en, c'est pas une croyance, ça vient pas du mental, ça vient pas du cœur humain, ça vient de cette puissance-là intérieure qui fait que ça peut pas être autrement. Tandis qu'une croyance, c'est possible de la changer. À l'époque, exemple, des gens pouvaient penser que le gouvernement était bon pour eux ou pas bon pour eux, peu importe la manière où on se place. Puis après avoir une expérience, dire finalement le gouvernement il est bon ou pas pour moi, ou à l'école j'ai eu les bons professeurs ou pas les bons professeurs. C'est pas penser, c'est quelque chose qui se fait avec une certitude, un positionnement que rien ne peut remettre en question. Pour moi, la foi, c'est la foi en cette puissance-là qu'on est, en cet amour-là qu'on est, en ce qui fait qu'on déplace des montagnes. La foi, pour moi, c'est la même chose que l'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de cause. C'est tout simplement. C'est comme ça. Ça peut pas être autrement. Puis il n'y a pas d'hésitation. Après, peut embarquer les peurs, dire « Ah oui, mais si je fais ça, exemple, il peut m'arriver telle chose. » En fait, c'est le respect du plus profond de soi-même, la foi. Ce qui fait que si on va à l'inverse de soi, on a l'impression de perdre des parties de nous-mêmes. On aurait l'impression de perdre une partie de notre âme. La foi a cette puissance-là de nous faire sentir ce qui est juste. Comment laisser cette information-là passer, cette foi-là passer, cette certitude-là être? Quand on se met dans le troisième point, vous savez, au deuxième vidéo, je vous ai montré le 4 points. Le troisième de 4 est au cœur divin, là où je mets ma main. C'est au cœur de quand je suis ancrée à la terre et au divin, mon mental, mon émotif, mon ego est calme. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances d'être capable d'entendre. Il y en a qui vont appeler leur âme, il y en a qui appellent leur être divin, leur soi supérieur, appelez-le comme vous voulez, mais d'entendre notre voix intérieure qui nous dit les choses. Puis c'est elle qui peut nous dire au tout début d'une conversation une justesse profonde. Cette justesse-là, il faut être très dans le silence et attentif pour l'entendre. Si on s'en va dans l'action, dans le partager avec d'autres gens à l'extérieur, il faut un positionnement impeccable pour que cette voix-là intérieure puisse vous parvenir. Si en étant avec d'autres gens, vous retombez dans votre mental, dans votre ego, dans votre émotif, vous coupez le signal avec votre être. À ce moment-là, cette certitude-là, cette foi-là, est plus difficile à entendre. Puis il y a des moments où la foi passe à travers tous les bruits, parce que ça peut pas être autrement. Par exemple, présentement, ça bouge beaucoup au niveau de la planète, il y a beaucoup de violence. Si la loi devait passer qu'on doit aller à la guerre, pour moi, il est d'une évidence que je ne pourrais pas tirer sur quiconque.
Je suis très bonne au tir au fusil. J'ai fait des cours. J'ai aimé aller me promener et tirer sur des objets. Je n'ai jamais tiré sur un animal. Je ne pourrais jamais le faire sur un humain. C'est une incapacité. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est bien ou pas. Ça a affaire à ce que je ne peux pas faire à l'autre quelque chose dans ce sens où c'est impossible. Les mots ne peuvent pas se mettre. Je ne peux pas faire ça. Ce serait comme me tuer moi-même. Puis j'ai pas été toujours ma meilleure amie, je vous le dis. Mais ça, je ne pourrais pas. Ça serait comme tuer le Dieu intérieur, puisqu'on est tous Dieu. Alors pour moi, c'est une incapacité. C'est une foi. J'ai foi en que peu importe ce qui arrive, quand je prends ces décisions-là de cet espace-là, je suis dans mon espace divin. Si je devais, par exemple, avoir l'information qu'il doit faire quelque chose qui n'aide pas l'autre selon la société, exemple, j'ai déjà refusé de passer de l'argent à quelqu'un qui m'était très cher parce que ce qu'elle en faisait pour moi avait un non-sens. Pas de jugement que c'est bien ou c'est mal. C'est juste qu'à ce moment-là, pour moi, je ne pouvais pas faire ce geste. J'encourageais quelque chose qui pour moi était à l'encontre de quelque chose qui me portait tellement à cœur, qui était moi, en fin de compte. Donc, j'ai osé dire non à la personne que j'aime encore de tout mon cœur. Et puis, c'est un chemin vers la foi que c'est l'exemple que je viens de vous donner par rapport à ce que j'ai refusé à la personne. Mais c'était un positionnement qui demande beaucoup de discernement, qui demande une puissance, qui demande une certitude. Le mot certitude fait quelques fois que je vous le dis depuis quelques minutes, ce qui fait qu'on ne peut jamais remettre en question parce que ça n'a pas de raison, parce que c'est. Donc pour moi, la foi, c'est là que présentement, il est important d'aller s'asseoir. S'asseoir dans le cœur divin, en Bouddha, assis dans notre lotus, dans la certitude de ce qui est juste, de l'amour que nous sommes, de la puissance que nous sommes, et de savoir que ce que nous manifestons à l'extérieur est le plus près possible de ce que nous savons être. Et puis, cette certitude-là, que tout est parfait, que tout est divin et d'une puissance incommensurable. Et c'est présentement cette certitude-là, cette puissance-là, que nous, en tant qu'un dans l'humanité, avons besoin de manifester, de toucher, de se laisser toucher par cette puissance-là. Parfois, il peut demander quelques pratiques. La méditation, pour certaines, ça peut vous aider. Moi, la méditation, je la fais après, une fois que je suis dans minimum mon 3e point, qui me permet par la suite d'atteindre le 4e point. Et puis, cette foi-là, elle est le compagnon tout instant. Plus on va être assis dans cette certitude-là, qui n'a pas besoin d'être certaine de quoi que ce soit. La certitude, c'est un état d'être, c'est un état d'amour, d'acceptation de ce qui est, en sachant que le divin ne peut pas être autrement qu'amour. Assoyez-vous dans cette belle certitude. Soyez l'être divin d'amour et de puissance que vous êtes, assis au cœur, dans votre lotus, en Bouddha. Soyez. Pratiquez-le. Retournez à la 2e vidéo et retouchez la certitude. Laissez-vous aimer par cette puissance que vous êtes. Vous allez pouvoir ouvrir encore plus vos vibrations divines afin de toucher de plus en plus votre humanité pour que votre humanité aussi puisse être dans ce positionnement-là de certitude qu'il est, parce que ce corps est une manifestation divine de qui vous êtes. Il n'est pas qui vous êtes. Alors, votre corps, en sentant la certitude, la foi, ce corps va commencer à vibrer beaucoup plus haut. Il va vous aider à guérir si vous avez certains maux dans votre corps. Il va vous aider à nettoyer les énergies négatives. Il va vous emmener vers une
une autosuffisance, une indépendance de tout autre service à l'extérieur de vous. Pas tout au complet. Non, 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 non. C'est un cheminement et c'est à vous qui allez découvrir si, avec l'état d'être dans lequel vous êtes, vous avez encore besoin de quelque chose. Retournez dans cet état de certitude et observez-vous. Et à ce moment-là, si vous avez la certitude, la foi en qui vous êtes, vous allez avoir vos réponses à vos questions. Sinon, vous allez rencontrer la personne, la situation qui va répondre à vos questions. Les vibrations sur Terre présentement sont magnifiques, sont d'une puissance, d'une rapidité. Alignez-vous avec qui vous êtes, dans la certitude de qui vous êtes, un être d'amour et de lumière, avec une manifestation dans l'humanité que je regarde et qui m'écoute à ce moment-ci. Et puis c'est par cette humanité-là que nous pouvons partager qui nous sommes. Nous pouvons explorer encore plus qui nous sommes. Avec tout le plaisir et tout le pétillement dans les yeux et dans le cœur de découvrir qui nous sommes, chacun d'entre nous, dans cette humanité qui nous offre toutes les opportunités possibles. Ayez foi en vous. Elle est là, la foi. Elle est en vous, pas à l'extérieur. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir foi en autre chose. Ça veut juste dire savoir si j'ai foi en autre chose, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça en sachant que je suis Dieu? C'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de justesse par rapport à vous, d'avoir la clarté, la transparence la plus possible, la plus grande possible pour être avec vous dans votre puissance. Je vous aime. On se reparle tout bientôt. Bye bye.